Bonjour à tous. Alors, avant de vous indiquer le sujet du jour, les filles, je vous refais un petit rappel à vous tous pour vous redire que donc nous organisons un atelier, une journée atelier découverte de la pratique de l'HRE le dimanche 19 avril de 9 heures à 17 heures. Voilà. Et que nous donnons notre première formation en ligne, cette fois-ci, du 25 au 30 avril prochain. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur notre boîte mail que vous trouverez en barre de description, dans le descriptif de la chaîne et tout, et tout, et tout. Voilà, ceci étant dit, je me reconcentre, les filles. Et je vous annonce le sujet. J'aimerais bien que vous observiez par rapport aux derniers événements, là, notamment tout ce qui est lié au dernier conflit là, dans le golfe du Moyen-Orient, me dire si cet événement s'inscrit dans le fameux nettoyage du marais dont il était question depuis un certain temps, notamment avec le programme d'EDT. Est-ce que déjà cet événement s'inscrit dans ce fameux nettoyage? Comment vous percevez ça? Bon, je sais pas, je sais pas trop. Hmm. Je suis au bord d'une route de campagne et ma voiture est en panne. En panne d'essence. Non, c'est moteur. Ah merde. Ouais, c'est moteur et c'est une vieille voiture mais limite pas quand même, mais limite taco quand même. Ouais, Voilà, quand tu évoques ça, j'arrive là quoi. Je ok. suis en race campagne, il va faire nuit. Hmm. Ok, bon, je te laisse voir comment ça évolue là. Ton taco, c'est parce qu'il est vraiment trop vieux et que la panne, qu'est-ce que c'est que le lien avec le sujet? Parce que là, du coup, ça, ça saute pas aux yeux comme ça. Karine, de ton côté? Moi, c'est bizarre aussi ce que je vois, en fait. Je me retrouve, je sais pas, dans les années 1800 et quelques, je sais pas. Et il y a un... Je vois, donc tu sais, ça fait vieux, les gens, ils sont habillés avec des vêtements d'époque et tout. Et Ouais. en contraste à ça, je vois une tour très, 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 très haute, hyper moderne. Et en fait, en haut, ça fait comme une éolienne, mais tu sais, pas comme ça, Horizontale. mais comme ça, là, les ailes. Ok. Et je sais pas ce que c'est ce truc-là. Et tu vois, ça fait le contraste entre hyper vieux et Ouais, hyper ancien moderne. et super moderne. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a Et, une notion de cycle dans ce que tu ben oui, perçois? ben Hmm. oui. Moi, j'entendais déjà vécu, en fait. Je sais pas du tout ce que c'est, ce que tu as dit là, le sujet. J'ai jamais entendu parler de ça. Le Je sais nettoyage pas du ce que c'est. marais, c'est aller nettoyer tout ce qui est à profond, en fait, Ouais. tu vois. Donc tous les super
acteurs de toute cette folie qu'on vit, quoi. Dont les hommes de main sont, pour résumer et schématiser, sont Mhm. les hommes politiques actuels, tu vois. Ah ben Ouais. d'accord, ben, tu vois, ça me fait penser à... Enfin, quand tu redis ça, du coup, c'est comme si ma voiture, c'était un mouvement Ouais. qui est, euh, qui est Qui est arrêté, stoppé. en tout cas. Mm. Mhm. Au niveau du moteur, donc... et moi, mon bonhomme, il y comprend rien, en fait, à la mécanique et tout ça. Il peut pas la réparer et repartir. Tu vois, Ouais. je suis à une époque où j'ai pas de téléphone portable. Je Mhm. peux pas appeler mon assurance et dire Mhm. envoyez-moi un dépanneur et tout ça. Là, il va falloir que soit que je dorme dans la voiture, soit que j'aille à pied. Enfin voilà, bref, il y a un mouvement qui est arrêté en tout cas et Ouais. Ok. Est-ce que cet arrêt-là, euh, il est lié avec ce qui se passe actuellement là, dans la zone du fameux détroit là, dont on parle tout le temps en ce moment? Puisque du coup, dans le détroit, alors même si là depuis hier, semble-t-il, euh, il y aurait plus ou moins un accord de cessez-le-feu qui laisserait supposer qu'il y ait quelques navires qui soient passés, mais en tout cas, tu vois, par rapport à ce mouvement habituel, cette circulation habituelle, là, il y a quand même un blocage dans cet axe de circulation en tout cas, à l'énoncé du de sujet. tout ce que, ouais, de tout ce que tu as dit, moi j'ai un problème mécanique. Tu sais, et mécanique, c'est que forcément ça devait arriver. Tu Hmm. sais, c'est mécanique quoi. Ouais. On a fait ça comme ça et ben forcément ça a eu ça comme conséquence. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Après, te dire précisément sur le D3, je sais pas, mais moi ma voiture elle a un problème mécanique, logique en fait. d'accord. Ok. C'est intéressant c'est intéressant finalement. Parce que quand tu essaies d'observer un peu là, le déroulé schématisé hein, de ce qui se passe, ça veut dire que de toute façon, inévitablement, on allait Mm, être confronté à ça. c'est ça. Donc, ça vient dire que soit c'était quelque chose qui était programmé pour que ça arrive et qu'on a déclenché ce qu'il fallait pour que ça se passe, soit finalement ça vient s'inscrire dans une logique. Bah attends, il faut que je regarde l'origine de ma panne, moi. Ouais, ouais. Va jouer les mécanos. Je retourne, je C'est retourne voir possible. En Karine. plus, t'as vu, je suis en bleu aujourd'hui. T'as vu? Ouais, ouais. Énorme. Alors, Karine, est-ce que t'as Tu vois, moi, pu... j'ai été dans ma tour, j'ai été regarder, et en fait, il y a Ouais. des gens dans la tour, Mhm. et je vois qu'ils ils bossent un peu, les gens. Euh, Tu vois, moi, euh, comment je vais dire ça? Euh, Si tu veux, il se passe un événement, Ouais. et nous, on va réagir. Et par exemple, ils ont calculé, on peut réagir de quatre façons différentes. Mhm. Et donc, bah voilà, maintenant ils observent, on a réagi comme ça, paf, on passe au prochain truc. Tu vois? Et en Hmm. fait, pour moi, C'est un peu une tour de contrôle, ton truc, là. ben, c'est ça.
c'est tout à fait ça. Oui, c'est une tour Ouais. de contrôle. Et moi, je vois les hélices là en haut, ça envoie des, je sais pas quoi. Enfin, j'ai envie de dire du vent sur nous, Ouais. et Ça nous fait réagir de telle ou ça nous telle fait façon. réagir d'une façon, mais tu vois, ils ont quand même planifié d'autres façons de réagir Mhm. et ils s'adaptent. Donc moi, je vois ça planifié en fait. Enfin, le plan, tu sais, ça leur échappe pas quoi, tu vois. Ouais. Et Ok. pour moi, c'est des chemins différents qu'ils ont planifiés pour arriver au même but, hein. Ok. Quand tu dis il, est-ce que là, ces personnes que tu observes dans la fameuse tour là, que nous on pensait de contrôle, Ouais, euh, ils servent ils servent comment on va dire, des énergies positives non, ou pas du tout? non. Non, non, c'est pas du positif. Je vais dire, c'est ceux qui gouvernent. C'est au-dessus de ceux qui nous gouvernent. Ok. Euh, Donc c'est c'est, encore pour maintenir ah oui, c'est pour maintenir, leur pouvoir sur pour nous. essayer de nous contrôler à 100%. Mais je vois que, il y a des failles. C'est pas, je vois que leur plan, il y a quelques petits problèmes dans leur plan. Ah, Parce que je vois des croix rouges sur les documents et ouais. ça n'a pas été réussi, tu vois. Donc, euh, le plan, il peut plus être mené à 100%. Hmm. Mais c'est pas grave, il continue Oui, de toute façon, pour atteindre le plus possible. ils sont déterminés, donc Oui. hmm. Mais oui, il y a quelques croix rouges et donc ils peuvent plus atteindre leur plan à 100%. Et par contre, il y a tout qui a été pensé, tu vois. Euh, alors toi, tu parlais encore du Golfe, là, la guerre Mhm. là-bas. Ben, moi, enfin bon, on peut Oui, dire ce qu'on veut, hein, mais moi, je perçois pas de guerre, en fait. ouais, ouais, Pour moi, euh, l'Iran, c'est paisible. Enfin, je sais pas comment te dire. ouais, ouais, bah, c'est ce que déjà tu percevais déjà la dernière fois. Mais Ouais, après voilà, oui, cette espèce de narratif autour de la guerre n'est qu'un prétexte, hein. oui, ben c'est ça. Personne d'entre nous ne va aller vérifier ce qui se passe réellement sur place, tu vois. Ben, c'est ça. Et moi, quand je me branche à l'Iran, là, et ben, tu vois, autant nous, chez nous, c'est électrique, agité, tu vois, Mhm. on court partout, tu vois. Et autant en Iran, c'est vachement paisible. Ok. Donc, c'est pour ça, tu vois, pour moi, ça me fait dire que ce qu'on entend à la télé, là, je sais pas. Ouais, Moi, j'y ouais, prêterai pas trop attention, en fait. ouais. Alors ça pourrait être une mise en scène, Ouais. tout ça, Peut-être pas à même 100%, si, mais en tout cas, ouais, même si malheureusement, ouais. euh, il peut vraiment y avoir des événements qui se passent sur place et Oui. qui coûtent la vie à des gens, hein. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais en tout Ah, cas, moi, je les perçois stables et paisibles, et tu vois. ouais. Est-ce que cette espèce de sérénité que tu sembles percevoir là-bas, là, Mhm. est-ce que ça pourrait indiquer quelque part que il y a une entente entre Washington et Téhéran, tu vois? Est-ce que ça pourrait s'entendre là-dessus? Que finalement, c'est d'un commun accord qu'il a été décidé de
donner le change pour une raison particulière, de donner le change comme quoi, voilà, il y a un désaccord, un conflit, mais c'est parce que il y aurait un dessein commun derrière tout ça. Je te laisse aller voir. Ouais, C'est bon? Ma question, oui, c'est bon? oui. Ok. Alors, Elodie, comment s'est passé ton stage de mécanique? Je suis diplômée, c'est bon. Ça y est? Euh, donc, bah, toujours sur mon analogie là, de la voiture. En fait, tu sais, il y a des séries de voitures. T'auras jamais de problème avec cette voiture. Et il y a des voitures. Enfin, t'es tout le temps embêté. Et Ouais, ben, c'est cette voiture-là. Et, euh, et je vois le bonhomme là, quand il achète sa voiture, oh, mais vraiment, il est trop content, quoi. C'est vraiment la liberté. Enfin, ça va être super, il va pouvoir voyager, tout ça. Et ouais. en fait, très rapidement, la voiture, elle a commencé à tof, 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 tu vois, un peu. Mhm. Donc du coup, hop, mécano, qui, en fait, ce problème était récurrent, donc voilà, il finissait par bien connaître son mécano. Donc il, il prenait quand même soin hein, de sa voiture pour qu'elle continue de fonctionner et tout, Ouais, jusqu'à arriver à cette panne-là. Et en fait, mon bonhomme, quand je l'ai vu au départ, il n'était pas du tout surpris, paniqué, dans la peur, etc. C'était la conséquence en fait, de tous ces tracas qu'il a eu avec sa voiture ouais. jusqu'alors. Et, et voilà. Et en fait, si tu veux, moi, la voiture, ça représente tout ce que tu m'as dit. Ça représente toute notre société, Ouais, tout le consumérisme, enfin voilà, tout, ouais. tout ça, quoi. Mm. D'une façon générale. Sauf que là, en fait, vraiment, je ne peux plus avancer. Et en fait, mon bonhomme, il en a marre. Là, ça y est, il en a ras-le-bol, en fait, De bah, venir systématiquement. c'est pas ça qu'il voulait, lui. Il voulait Ouais, juste, tu vois, aller d'un point A à un point B, sortir de chez lui, avoir des moyens plus importants voilà, pour se déplacer, et tout ça, tu vois, sortir d'un truc où en fait, s'il n'a pas cette voiture, bon, je me replace à l'époque de la voiture, mais peut-être il resterait bloqué à la ferme, dans un truc tout petit et tout ça, alors que lui, il a envie d'explorer le monde et que la voiture, c'était ce moyen-là ouais. d'explorer le monde. Sauf qu'en fait, ben, ça s'est pas passé comme il voulait. Mhm. Et voilà. Et donc, ben, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que à force, ben, la voiture, elle a fini par arriver au bout de ce qu'elle pouvait donner. Et maintenant, ce qui est intéressant et que j'étais en train de regarder, pardon, c'est, c'est son attitude à lui. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il a plus les moyens d'acheter une autre voiture. Ouais. Euh, et donc, ça veut dire, hop, retour à la case départ. Voilà. Et Mm. j'en étais à regarder en fait son attitude à lui qui nous représente nous, hein, Bien finalement, sûr. Mm. Bon, pour la suite. Voilà. ouais. Bah, je te laisse poursuivre là ton. Ouais. Mais du coup, je peux pas répondre à tes questions précisément. C'est pas grave parce que ça s'inscrit quand même dans une forme de logique et du coup, ça Mm. aide à. On y arrive en fait, on tourne autour là du sujet. Et c'est quand même, on sent bien qu'il y a de toute façon là des résonances avec le sujet de toute façon. Donc, Mm. c'est pas grave, ça prend le chemin qui est nécessaire pour que notre compréhension. Donc, je te laisse poursuivre et je reviens vers toi du coup, Karine. Ouais. Tu m'avais demandé si, s'il y avait des Si, ententes. ouais, finalement,
Et en fait, tu vois, moi, quand je regarde, quand je me place encore plus haut que nos dirigeants, en fait, Mhm. eh ben, il n'y a pas il y a pas à avoir d'entente ou pas d'entente, c'est un plan, tu vois? D'accord. C'est orchestré. Et après, tu vois, je suis redescendue au niveau des humains, là, de nos dirigeants. Ouais. Et bah, eux, bien sûr, ils ont une part d'eux on va dire, qui a un tout petit peu de libre arbitre, mais sans en avoir vraiment, en fait. Donc, Mhm. j'ai envie de dire, c'est organisé plus haut. Ouais. Eux, ils voient pas, enfin, comment je vais dire ça? Eux, ils voient pas, eux, ils sont manipulés. Il faut qu'ils fassent ça. Tu vois? Ouais. Il faut qu'ils fassent ça pour nous entraver. Et donc, bah, tu vois, le mot entente, c'est pas le bon, en fait. Ok. Mais quand Donc, tu remontes plus haut, c'est un seul plan, donc c'est pas grave. ok. Et Donc, donc, ça eux, veut ils ont pas, peut-être pas les mêmes envies, les mêmes, tu vois, objectif. les mêmes Hmm. objectifs. Mais moi, je les vois avec des ficelles, là, comme ça, comme des marionnettes. Et en fait, tiens, on Ouais. va le passer là, lui, et puis lui là. Et donc, en fait, tu vois, le mot que tu as dit entendre, ça va pas. Ok. Mais c'est un plan, quand tu prends ça plus haut, c'est un plan, c'est une seule histoire, en fait. C'est une seule histoire. Ouais. Après, Alors, tu te places du point de vue de celui qui bouge les marionnettes, ou alors tu te ouais. places du point de vue des marionnettes. C'est pas le même point de vue, quoi. Hmm, hmm. Alors, ce qui venait un peu expliquer là, mes questions, Oui. euh, là, en fait, quand tu essayes un peu d'analyser en essayant d'être le plus objectif et en essayant d'être synthétique par rapport à cette actu-là qui est débordante, hein, ça change d'heure en heure. Donc là, en fait, on a eu une annonce comme quoi il y avait soi-disant un cessez-le-feu au moins enfin, de 2 semaines qui avait été trouvé finalement entre DT et l'Iran. Du coup, je me disais, ça avait mis pas mal de temps là, à venir parce qu'à chaque fois on nous disait que ça allait trouver une date et tout ça, puis finalement c'était tout le temps reporté, nanana. Euh, et je me disais en fait, ce cessez-le-feu là, il a été trouvé comme ça d'un coup, alors que ça semblait pas du tout se profiler comme ça. Et il y a eu tout un tas de micro-événements qui, je trouve, ne s'inscrivaient pas dans cette logique de trouver le fameux cessez-le-feu. Et je me disais, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose derrière tout ça euh, c'est compliqué à articuler sans vous donner trop de... Mhm. qui viendrait finalement s'inscrire dans le dessein de confondre ce que le fameux Ben du pays à l'étoile, là, est véritablement. Je sais pas si j'ai été tellement longue dans mes explications, je sais pas si du coup tu as suivi. Parce qu'en fait, tel que ça nous est présenté comme ça, on a l'impression qu'il y a deux clans.
c'est-à-dire qu'il y a DT et le fameux Ben d'un côté contre l'Iran de l'autre. Or, en tout cas, dans ma lecture de ce que je peux avoir des événements et par rapport à du coup l'intuition que j'en ai, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a, il y a trois protagonistes dans cette affaire. Il y a DT, il y a l'Iran et il y a le fameux Ben. Et je me disais, est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose? Là, on a édulcoré. Enfin, édulcoré, je m'entends parce que, encore une fois, il y a des pertes humaines et ça, voilà. Bref. Je me dis, là, est-ce que finalement, il n'y a pas eu cette espèce d'accord-là qui a été pris? Il n'est pas justement dans le but de mener le fameux Ben à faire une faute et à ce qui révèle finalement au monde entier ce qu'il est véritablement lui. Je t'ai noyé dans mes explications, ma pauvre. Non, mais tu vois, moi je me suis centrée sur le Ben là. Ouais, Je sais même pas s'il est vivant en fait. ouais. Tu sais, l'autre jour, quand on a fait l'enquête, déjà, il y avait toute cette zone que tu n'arrivais pas à percevoir. Ouais, ouais, et tu vois, moi ce gars-là, je le, je sais pas si, en tout cas, s'il est encore vivant, pour moi, il est très très mal en point. Ok. Euh, Moi, je perçois presque pas de force, presque pas d'énergie. Mhm. Et pourtant, là, je pense qu'il y a encore des gens qui le servent, ce type-là. Donc, Ouais, mais même qui serait mal en point ou c'est déjà. pas le vrai que tu vois à la télé, en tout cas. Ouais, ouais. Mm. Mais en tout cas, de toute façon, il a quand même laissé des instructions. Hum. Il y a tout un entourage, euh, je sais pas, militaire, idéologique, machin, qui maintiennent euh, son idée à lui. Ouais, non, mais il faut que j'aille regarder, mais tu vois, ça me donne la nausée, là, quand je dois me Ah ouais. connecter à ça, Et je me disais que du coup, donc il y a cette version-là, et je me dis en fait, en Europe principalement, hop, ça a été finalement une occasion pour les gouvernements en place, hop, de s'embrayer là-dedans en disant, oh, voilà, il y a conflit, machin, pouf, allez, hop, une occasion de plus de nous spolier, hein, puisque, bon, là, comme a priori, on est quand même perçus comme étant des moutons, allons-y, hein, on va les tondre jusqu'au hum, bout. Ce serait dommage de s'en priver. Je te laisse voir ça par rapport à ce que je te dis. hum, Et j'espère que je t'ai pas trop embrouillé avec. Il y a tellement d'éléments en fait. oui, Que c'est un truc de fou. Et je reviens vers toi du coup, Hello. Alors, bon, moi, je suis pas du tout, comme je t'ai dit, Ouais, dans tes considérations ouais. vraiment réelles et tout ça. Mm. Mais n'empêche que j'écoutais ce que tu disais par rapport à ce que moi je perçois. Et mon truc, c'est que, bon, je suis toujours avec ma voiture, hein, c'est qu'en fait, je suis bloquée là, au niveau de ma voiture. Et en fait, il y a, je suis bloquée à un moment donné où j'ai plein de solutions. Enfin, Oui, le chauffeur, là, le conducteur, il a plein de solutions. Je le voyais, parce que la panne, il la connaît, c'est toujours un peu la même qui revient. Donc, il essaie de trouver une solution pour réparer avec, je sais pas moi, une branche
et ce qu'il trouve sur place, donc quelque chose de créatif, on va dire. Mhm. Euh, j'ai une version de lui qui est hyper en colère. J'ai une version de lui qui accueille ça, voilà, placidement, et il se dit bon ben, je vais dormir là et puis on verra demain. J'ai une autre version de lui qui se dit bon ben, je vais aller voir le mécano et voir ce qu'on peut faire. En fait, c'est comme tout ce que tu viens de décrire là, il y a quand même une part très importante pour moi de ce que je vois Ouais, euh, sur nous, notre position, notre attitude ouais. par rapport à tout ça. Et comme je t'ai dit, je n'arrive pas, je vois les différentes possibilités qui s'offrent à cette personne dans cette situation, mais je Mhm. n'arrive pas à en choisir une et à aller plus loin. C'est comme si là, on était à un moment de, de positionnement Ouais. propre à nous-mêmes par rapport à la situation, Mhm. tu vois? D'accord. Et que de ce positionnement-là allait émerger une suite, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ma voiture? Est-ce que je la répare encore une fois? Est-ce que je la vends? Est-ce que je la mets à la, à la casse? Euh, Tu vois, comme si Mhm. ça allait influer sur la suite des événements Ouais, euh, au niveau global, hein, je veux dire. ouais. Du coup, là, ce que tu es en train de m'expliquer, ça me renvoie, et du coup, peut-être tu vas pouvoir me confirmer ou me l'infirmer. Ça me renvoie exactement au positionnement qu'on a dû avoir face à leur coco. Après, Mm. voir si tu t'allais jusqu'à accepter de te faire fléchetter pour avoir le fameux pass sanitaire et tout ça. On a l'impression que de nouveau, on est replacé face à, à ce chapitre, à un nouveau chapitre là, qui viendrait nous mettre face à nos propres choix. Ouais, et notre choix est vraiment capital en fait Oui, dans la suite des événements. Enfin, moi, de ce que je vois, c'est vraiment décisif, limite. oui. Comment toi, quel choix tu fais sur tout ça, en fait? Mhm. Ouais. Eh Parce que bien, tu vois, on se oui, rend pas compte, ça peut changer du tout au tout, quoi. du tout au tout, ouais. Mm, Là, tu vois, j'ai eu connaissance, là, il y a eu quand même maintenant, il y a tout un tas de d'analyses qui ressortent, version grand public, hein, où il est dans certains pays, je crois notamment en Allemagne et en Suisse, où là, il commence à effectivement euh, dire clairement que le fameux coco a été un test euh, comportemental, hein, pour savoir comment les gens réagissaient et tout ça. mm. Ouais, bah, ouais. Non, mais tu vois, ça, grosso modo, on le savait, mais là, maintenant, ça devient grand public. Et je Mm, me dis, là, on semble être revenu à un autre test. Donc là, qui n'a plus le même prétexte, la même argumentation, le même décor. Mais n'empêche que on semble être de nouveau confronté à faire nos propres choix, nos propres, mm, tu vois, ça rejoint complètement ce que tu décrivais là. Parce que finalement, tu vois qu'il y a plusieurs options, mais ouais. il peut pas en sortir quelque chose de général pour le moment, puisque chacun va être confronté à son propre choix. Et c'est Mm, selon le choix que chacun de nous va faire que ça va faire pencher le truc plus ou moins dans tel ou tel sens. mm. C'est ça. Ah, c'est intéressant, hein.
C'est très intéressant. Par rapport aussi à ton fameux blocage, là, panne de véhicule, tu es arrêté sur la route. Est-ce que ça, éventuellement, ça te renverrait vers l'idée qu'on puisse arriver là à un confinement d'un nouveau genre, le confinement énergétique? On a eu le confinement sanitaire, on a parfois le confinement climatique, hein, qui ne dit pas son nom, tu vois. Mais quand on a de la pluie pendant des jours et des jours, bah, t'as pas envie d'aller traîner dehors. Est-ce que là, ça pourrait être une nouvelle forme de confinement, là? Parce que du coup, s'arrêter de bouger, ça veut dire, bah, ou bien tu t'arrives à aller chez le mécano et tu t'en sors, ou bien tu retournes à la niche le temps de trouver une solution, quoi. Mais moi, quand tu me parles de confinement, là, ça me ramène à, comme je t'ai dit, il va faire bientôt nuit. Et une des solutions Ouais, qui est qui se possible, présentait. c'était de dormir dans la voiture. Donc, quand tu me parles de confinement, moi, ça m'amène à ça parce qu'il fait nuit enfin, et que c'est loin et que voilà. Donc, mais ça viendrait de, je sais pas trop comment dire ça. C'est comme si ma volonté, ma décision intérieure, en tout cas au niveau collectif, elle influait euh, sur sur ce qui se passe, qui est possible. Enfin, ma décision de dormir dans ma voiture, en fait, fait que c'est moi Eh oui, qui mais m'enferme toute seule. En fait, je sais pas comment dire, eh mais ouais, mais c'est là où où ça pourrait être retort. C'est qu'avant, euh, pendant le coco, on nous a contraints de rester chez nous. Là, en fait, en faisant flamber les prix de l'énergie, t'as pas envie de prendre ta caisse juste pour le plaisir, sachant que si tu passes à la pompe, d'un coup, ça, pour faire le plein, ça te coûte 200 balles, quoi. Mhm. Tu vois? Donc, du coup, c'est là où c'est plus retort, c'est que les gens se limitent parce que derrière, ça coûte de l'argent, Ouais. tu vois? Ben, c'est ce que je te disais, c'est que mon gars, qu'est-ce qu'il fait avec sa voiture en fait? Est-ce qu'il la répare à nouveau? Est-ce qu'il la vend? Est-ce qu'il la met au rebut? Tu vois, il y a voilà, qu'est-ce qu'on fait Ouais. quoi avec dans En cette tout cas, situation? est-ce que derrière, il y a cette idée-là de nos dirigeants de d'exercer comme ça une pression sous couvert de crise énergétique pour nous maintenir à la niche? On sait hein, qu'ils aiment pas trop quand on bouge, quand on libère notre parole et tout ça, ça les dérange, hein. Ils préféreraient des toutous bien dressés là, qui rouspètent pas et puis qui écoutent ce qu'on leur dit et point barre, tu vois. Je te laisse peut-être regarder tout ça. Je retourne un peu vers Karine parce qu'après ça fait d'écart de, de temps là. Karine, je Ouais, moi je sais sais. plus trop ce que tu m'avais demandé, mais je Ouais, suis c'était partie très long. regarder en Ise. Ouais. Euh, Donc là, j'ai dans le pays de l'étoile. ouais, Ouais, j'ai vu c'est caché, il y a quelque chose de caché, c'est encore caché là. ouais. C'est caché aux yeux du monde en fait, c'est caché pour tout le monde. Mhm, Euh, je suis passée par-dessus les barrières là que je vois. ouais. Là, t'as réussi? Ouais, mais quand même, c'est tellement protégé que en fait non, j'ai pas réussi. Je suis passée Ah, par-dessus les barrières et je vois une trappe qui est ouverte. Moi, dans mes perceptions, je vois ça comme Harry Potter là, avec le chien à trois têtes. ouais. Donc voilà, c'est méga surveillé, voilà. Donc je peux pas m'approcher de ça en fait.
Mhm. Et par contre, je vois des lumières, genre bleu, comment on dit là? C'est pas turquoise, c'est bleu. Bah, je Oh, je sais sais pas. plus comment on dit. J'ai oublié. Bleu et vert en tout cas. Ouais. Genre stabilo là, tu vois, bleu Mhm. fluo, voilà, fluo. Ah, fluo. Ouais, bleu et vert fluo et je vois, c'est des couleurs, ça se mélange comme ça et moi quand je j'associe à, j'ai l'impression que c'est de la technologie plus Mhm. qui se cache là-dessous. Et je- enfin j'ai l'impression que va y avoir un truc là-bas grave, qui va se passer un truc grave. Ok. Ok. Alors, C'est pourquoi caché, hein, je... c'est caché, c'est C'est pas caché, ouais, révélé. ouais, mais de toute façon, on sent bien. Mais même là, hein, là, quand tu essayes un peu de suivre ce qui... On sent qu'il y a quelque chose qui est dissimulé là. Ouais, Euh, et a priori, même les images de ce qui se passe sur place là, sur ce fameux pays à l'étoile là, il y a même des gens qui sont arrêtés et tout ça, s'ils ils filment des trucs qu'ils voudraient balancer sur les réseaux. C'est comme s'il fallait pas, vraiment pas que ça sorte de chez eux, en il fait. faut pas que ça sorte du pays. Ouais, Mais moi, je vois euh, comme les frontières du pays, si tu veux, c'est comme une espèce de d'immense barrière en feu. Euh, Il y a personne. J'ai l'impression que il y a aucun pays qui sait vraiment ce qu'il y a là. ouais, Personne. ouais. Par rapport à ma question là de tout à l'heure, concernant le fait que là, on semblait nous présenter comme ce conflit étant bipartite, en fait, DT et BN d'un côté, et en face l'Iran. Euh, Pourquoi je te disais, si toi tu le percevais pas comme étant au contraire tripartite, parce qu'en Non. fait, donc, l'accord de cessez-le-feu qui a été signé, enfin trouvé hier matin, euh, dans la foulée, le... il y a eu des bombardements super intenses de justement de Is sur la zone du Liban et notamment sur Beyrouth. Mhm. Qui a apparemment fait pas mal de morts et tout. Et, et du coup, tu vois, comme s'il y avait une intention de vouloir faire foirer l'accord de cessez-le-feu, tu vois. Bah, de toute façon, déjà, moi, quand tu me dis cet accord de cessez-le-feu, bah, Ouais, je sais pas, ça résonne pas, ça sonne faux. Ça sonne. On va leur balancer ça, ils vont être contents et on fait les ouais. trucs par derrière. Mhm. Moi, ça Donc me tu paraît veux... pas. Ouais, Tu ça... sais, c'est que des mots qui te balancent pour toi, quoi. Tu vois? Mhm. Ouais, Mais j'ai l'impression que. Enfin, tu vois, je sais pas, moi, quand je regarde quelqu'un qui apprend le cessez-le-feu en France, là, ouais. et ils sont. Les gens, ils sont déroutés, ils sont. Mhm. Euh, je sais pas, je vois beaucoup de colère. Moi, je perçois beaucoup de colère et j'ai l'impression que ça va monter jusqu'à une révolte, en fait. Tu vois, moi, je perçois pas que les gens, ils écoutent vraiment ça, ils suivent Ouais, ça, mais ça rentre pas dans leur tête. C'est pas, c'est faux, en fait, c'est faux. ouais. Ça sonne pas. Et Ça, donc, ça provoque quelque chose chez eux et moi, je vois de l'agressivité, en fait. ouais, alors j'imagine aussi que c'est combiné au fait que ben, dans la matière, quand tu dois faire le plein à la pompe, Ah bah oui. là les gens ils sont quand même saignés à blanc, hein. Faut dire ce Oui, qui est.
Mais il y a tout, mais tu vois, les Ouais, gens, moi je les vois, ils écoutent, tu dis cessez le feu, et tu sais, ça rebondit comme ça rentre pas, c'est ouais. pas vrai, c'est pas une vraie info, ça. Mm. Alors tu me dis que la colère, elle gronde et que c'est en train de monter. Oui, Est-ce que justement tu vois que euh, ça peut en arriver jusqu'à une forme de chaos là et que les gens ah oui, oui, oui. et ça Moi, j'ai ça l'impression que tu es dans la phase là où. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression que oui, une super révolte. Moi, j'ai l'impression que tu es dans la phase où ça monte encore. Tu vois? Mhm. C'est J'ai toujours pas l'impression que dans ça va être pour demain, la révolte, pour oui demain, mais ouais pour bientôt. Tu montes et tu vas arriver au pic et là, ça va exploser. Mais là, tu es ouais encore en train de monter. d'accord. Est-ce que c'est je vais te laisser regarder ça. Est-ce que justement c'est quelque chose qui est aussi alimenté pour que ça en arrive là? Oui, oui. Ah oui. Je vais aller Ça fait regarder ça un partie peu du plus plan près. que de déclencher ça dans Oui, la population? ben oui, tout à fait, mais je vais aller regarder de plus près. Ouais, de plus près, ouais. Je reviens vers toi, Hello. Bon, je sais plus comment tu avais formulé ça, mais Moi non plus. ouais. Mais bon, voilà, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, ah, en fait, tout dépend de nous, Ouais. les mesures qui peuvent être prises. Elles le sont parce qu'on réagit ou, ou on se positionne d'une certaine façon, en tout cas. Je vois pas par rapport à mon histoire avec la voiture, le bonhomme et tout ça, je vois pas une pression extérieure sur ce bonhomme. Elle n'est Mm. que intérieure finalement. Ouais. C'est lui-même qui prend la décision. Et, et après, quand je regardais ce mécanisme-là de, de nous, notre posture intérieure face à l'oppresseur, on va dire ça Ouais. comme ça. En fait, je me suis retrouvée dans une scène où je me vois, enfin, je vois quelqu'un, et en face de lui, il y a une énorme, comme une épée, si tu veux, une pointe, quoi, qui est vraiment dirigée vers moi, mais elle est, enfin, encore 1 centimètre et elle me Et rentre elle te dedans. touche, ouais. 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 Mais elle est très très longue. Elle doit faire peut-être 4 fois ma taille, tu vois. Mhm. Mais en fait, le truc, c'est que je suis dans un espace comme en 2D. J'ai pas les volumes, j'ai rien du tout. Et en fait, mon espèce d'épée, là, très longue, elle est toute plate, toute fine. En fait, je n'ai juste qu'à grimper dessus et, et ben, il peut rien se passer, rien du tout. Ah. C'est juste que moi, j'ai très peur d'être plantée et du coup, je bouge pas. Mhm. Mais en vrai, je, je peux partir à gauche, je peux partir... parce que l'épée, elle, et donc j'entendais ta question là en disant est-ce que c'est alimenté? Ben oui, mon épée, Eh oui. elle est clairement alimentée par plein d'éléments en fait pour devenir m- menaçante. Mais alors je mets 12 guillemets de chaque côté parce qu'en vrai, elle ne l'est pas. Alors, Mm. je sais bien, hein, j'entends que tu dis oui, mais les prix à la pompe, oui, mais voilà, c'est dur, machin, les lois qui sont votées, voilà, la guerre, j'entends hein, tout ça. Mm, mm. Mais moi, de là où je le vois, limite, ça tient qu'à nous de... hop. Et je Eh ben voyais mon oui. petit bonhomme, il montait sur l'épée. Il avançait, il allait à la base, donc à tous ceux qui mettent cette épée en place et tout. Et et tu sais, il disait, allez, ciao, quoi. Ouais. Et il continuait sa route et les autres, ils, ils pouvaient même pas l'attraper, rien du tout. C'est comme si... Mais bon, on le dit, on l'aurait dit toujours,
c'est vraiment un faux, quoi. Mm. C'est de la manipulation, on te fait peur avec un truc qui ne tient pas la route. Pas Ouais, du tout. C'est vrai que ça paraît très menaçant, cette épée, parce que, ouais. voilà, effectivement, Bah, genre, il il bute un se peu. donne les moyens avec, Ah tu oui, vois, ah c'est oui, effets spéciaux ah oui. et tout ce qu'on veut hein, derrière. Ah oui. Ah mais Mm. mon épée, elle est vraiment vraie, tu vois. Oui, Sauf qu'en fait, j'ai largement les moyens, moi, bien euh, sûr. de contourner ce truc-là, enfin de vraiment pas en faire cas, quoi. Ouais. Bon, voilà, Donc, hein, c'est. ouais, ouais, mais du coup, ça vient complètement, euh, comment, euh, confirmer que, ils repartent finalement sur les mêmes schémas qu'avec le coco. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours, tu Ça vas te vient faire réactiver tuer toutes nos peurs. à toutes nos peurs. La peur Ouais. de mourir, en fait, de te faire planter, Donc là, c'est de pas mais en fait, bouger, de pas pouvoir. pas bouger, Ouais, c'est ça, pas bouger. ouais, Mais en fait, l'épée, finalement, elle reste toujours quand même à 1 centimètre. Elle a jamais, même si au départ, je sais pas moi, il y a 500 ans, 1000 ans, j'en sais rien, elle était plus petite et au fur et à mesure, elle a grandi. Moi, ce qui fait que j'ai reculé au fur et à mesure, mais l'épée ne m'a jamais touchée. Et pourtant, elle devient de plus en plus menaçante, de plus en plus énorme. Donc, du coup, je pense qu'elle est encore plus pire. ouais, Euh, mais en fait, c'est toujours. Mais juste, les moyens deviennent plus importants. ouais. Bah justement, j'aimerais bien que tu t'ailles observer un peu là tous les moyens qui sont en capacité de d'activer pour rendre le scénario plausible et avoir les effets qu'ils recherchent précisément hein, dans la population. Jusqu'où ils sont capables de nous emmener, tu vois? Parce que je vois que avec tout ce qui concerne la flambée du prix du carburant, a priori, il y aurait eu aussi des radars qui auraient révélé que volontairement, hein, il y a eu énormément de navires qui, avant que le conflit soit soi-disant déclaré, il y avait énormément de navires qui étaient bloqués euh, au large comment dirais-je, des mers d'Europe, là, justement pour que déjà on limite les approvisionnements. J'aimerais que tu ailles voir jusqu'où ils sont capables Enfin, est-ce qu'ils ont déjà mis en place ce type de choses? Si par exemple le blocage des navires, ça t'apparaît cohérent, euh, et voir ce qu'ils veulent peut-être arriver à déclencher. Si ça rejoint ce que disait Karine tout à l'heure avec la fameuse révolte chaos là. Karine, du coup, je sais plus ce que je t'ai demandé parce que là, on est sur deux trucs Mhm. qui se Tu, rejoignent, mais je sais plus, j'étais en train de regarder la révolte là. ah oui, la révolte. Et voilà. Et ben en fait, moi je voyais justement ce que tu étais en train de demander à Elodie. Ah, Moi je vois plein de possibilités d'approvisionner, d'approvisionnement. voilà. Ouais. Et bah, ils restent coincés. Ils s'approchent pas, en fait. Ils sont là, pas loin, mais ils s'approchent pas. Ils livrent Hmm. pas. Et donc, bah, moi, je voyais des gens hyper mécontents, des gens qui pillent, des gens qui piquent l'essence d'une d'une voiture. Ouais. Des Ils vont siphonner les réservoirs. Voilà, ou des trucs comme ça, tu vois, des vraiment. Et puis moi, je vois les gens se taper dessus. S'il y en a un qui, tu sais, qui a plus et puis qui partage pas. Si, Hmm, moi, hmm, je vois la colère qui monte vraiment, vraiment beaucoup, quoi, tu vois. hmm.
Donc ça veut De toute... dire que ça Vas-y. voudrait dire que il n'y a pas qu'au niveau carburant Non, qui moi j'ai risque d'y l'impression avoir qu'il y a... des. alors, j'ai pas envie de dire, va y avoir des pénuries graves, on va pas avoir assez à manger. Ça, Ouais, je le ressens pas comme ça. ouais, Pas du tout d'ailleurs, mais je ressens que si tu avais l'habitude d'acheter ton riz Oncle Ben's, par exemple, eh ben, ouais, peut-être cette marque, elle va plus être là, quoi, tu vois. ouais. Et donc, bah, il va falloir changer tes habitudes de consommation. Mhm. Euh, Est-ce que tout ça pourrait arriver à des mesures comme on entend un peu déjà là, est-ce que ça pourrait donner lieu à des rationnements? ben, je peux pas te dire parce que je vois les gens, moi, je vois les gens dans la rue qui se pillent des choses, qui se piquent. En tout cas, je vois pas que tu n'auras pas assez à manger, Ouais. que des trucs comme ça non, hein, pas du tout. Je vois simplement que Mais il va là, falloir changer tes habitudes. ouais. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu vois là, le pillage et tout ça, c'est que ce serait simplement la, la, la peur de manquer qui ferait Ouais. agir les gens de façon Bah oui, déraisonnée. Mm. bah oui, tu vois. Moi, je vois l'essence. L'autre, enfin, je voyais un gars qui était en train de piquer l'essence d'une voiture au bord de la route là. Ouais, Euh, des choses comme ça, en fait. Oui, j'ai l'impression que point de vue essence, on va en avoir moins. mm, On va en avoir moins, mais moi je vois tous les bateaux et franchement, j'en vois énormément de bateaux ouais. qui peuvent pas accoster et livrer, qui sont empêchés. D'où Donc le fait que du coup, ça vienne confirmer que ce soit vraiment, tout ça soit très très orchestré en fait. c'est orchestré, c'est Mm. complètement orchestré. Mais tu vois, moi j'ai envie de dire, faut pas. Enfin, moi je vois pas qu'on va manquer. Je vois pas ça. Je vois qu'on Mhm. va être obligé de changer nos habitudes, ça oui. Ouais, Mais je vois en fait c'est la colère des gens. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est la mauvaise voie parce que ouais. Bah, faudrait s'entraider à la place de se bah oui, c'est piller. c'est clair, c'est clair. Et en fait, c'est la réaction des gens qui aggrave la situation. Ouais, qui vient desservir notre cause en fait, à Ouais, tous. Mm, ouais. mm, Et en fait, quand ça va arriver à ce moment-là, enfin, tu vois, faut pas tomber dans la colère. Moi, je vois simplement que il va falloir changer nos habitudes et puis voilà quoi. Je vois pas qu'on va vraiment manquer. Tu vas mm, manger tous les 3 jours. Ça, non, pas du tout, hein, tu vois. mm, mm. Ouais, ouais. Non, ça vient juste réactiver Ça, des ouais, peurs ouais, complètement. ouais, mais ça vient réactiver des peurs, mais tu peux les nettoyer tes peurs. Bien Enfin, tu sûr. vois, t'as Mm, l'occasion aussi. C'est ouais. plus c'est dur, plus t'as l'occasion de te nettoyer profondément, quoi, tu Mm, vois. mm. Donc en vrai, il vaudrait mieux essayer de choisir cette option-là. Ben oui, c'est clair. Je, je, je te laisse voir s'il y a autre chose qui te vient, Karine. Mhm, Là, j'ai pas. A priori, les dernières questions, ce serait pour vous deux. Donc, mhm. je retourne vers toi, Hello, voir si du coup, tu Ben, as eu des infos. ah bah, enfin, c'est toujours symbolique, hein. Évidemment, j'ai pas de solution pour chacun dans son quotidien et tout ça, mais moi, c'est comme si, tu vois, mon épée, ils avaient des moyens de... Donc, je suis au bout de mon épée. Même, par exemple, je peux... Enfin,
l'épée, elle peut se transformer comme un fer à cheval, là, au bout Hmm. de l'épée, et m'enfermer dans quelque chose. Et je vois après qu'il y a même, comme, tu sais, une cage d'oiseau, là, où je Ah peux ouais? devenir en prison. Et même la cage d'oiseau, même si elle reste ouverte, elle continue et elle fait pareil, comme un petit chemin et tout ça, comme si j'étais enfermée, dirigée, voilà. Mais Ouais. en vrai, donc ça, c'est ceux qui construisent l'épée, quoi, qui Ouais. font ça. Mais en vrai, moi, comme je suis là, je suis en 2D, donc des barreaux, si tu veux, moi, tu vois, tu fais passer une feuille de papier à travers les barreaux et je sors. Je peux même sortir parce que je suis dans un monde complètement dématérialisé. Je peux sortir par le dessous. Et même si je veux, si j'allais plus loin, je pourrais même sortir à travers les barreaux, en vrai. Enfin, même s'ils mettent des, s'ils durcissent l- l'emprisonnement, les possibilités de sortir de ce qu'on estime être la réalité, c'est pas vrai. On n'est jamais prisonnier de tout ce qu'ils veulent mettre en place. Et après, ça m'a ramené, tu sais, quand mon fils était petit, on jouait au Capla et il faisait des routes avec des garages et tout ça pour jouer aux voitures. Et en Ouais. fait, eh ben, on jouait à la voiture, on prenait le chemin, mais en vrai, tu te soulevais la voiture et puis tu allais à côté et Bah ouais. tu vois, voilà quoi. Et ben là, c'est pareil, ils pourront jamais, jamais, ce n'est pas possible. Ils pourront Hmm. jamais être réellement. Alors je sais, hein, il y a des personnes qui, voilà, qui meurent de famine, de guerre, Hmm. de terrorisme et tout ça. Enfin, voilà, je sais bien. Mais, mais c'est comme si nous, à l'intérieur de nous, on pouvait ressentir que, qu'en vrai, on est libre et que presque c'est illusoire, en fait. Même si ça apparaît vraiment très concret, très menaçant, très enfermant, très restrictif et tout ça, en Ouais. vrai, à l'intérieur de nous, on, on porte l- la possibilité de pas se prendre à ce jeu-là et ben, comme je te dis, tu vois, tu soulèves ta voiture et tu vas ailleurs, quoi. Hmm. Alors voilà, comme je disais, je peux pas te dire concrètement au quotidien comment ça se met en place, mais c'est d'abord et avant tout une posture vraiment intérieure sur c'est quoi l'humain, quelles sont nos capacités et tout ça, quoi. Ouais. Donc de toute façon, en gros, ça veut dire que là, on est de nouveau soumis à un espèce de test. Euh, Ouais. Ben, je sais pas si c'est un test, hein, parce que moi, c'est possible que ça se durcisse encore, comme je t'ai dit. Oui, Voilà, mais tu on va sais, pouvoir. ils ont les moyens, puisque c'est eux Oui, qui mais ça finalement leur coûte, hein. organisent les règles du jeu, hein. Oui, mais Tu ça vois, leur c'est coûte un mélange de beaucoup. bataille navale, Ouais. tu vois, bataille navale, Monopoly, parce que là, tu vois, quand tu suis la bourse, c'est un truc de fou, quoi. Vraiment, hein, là, euh, tout ce qui habituellement est relativement stable, tu vois, bon, même là, les trucs qui sont relativement stables, ça arrête pas de faire des yo-yo, parce que tu sens qu'il y a de toute façon, il y a une instabilité à tout niveau. Là, Bon, donc. Voilà, ils peuvent de toute façon, bien sûr, durcir Mhm. certains trucs pour voir Mhm. jusqu'où le test, jusqu'à quoi il va aboutir en fait. Oui, en fait, il y en a qui peuvent rester emprisonnés en se disant, merde, je Ah suis bah en oui, prison, quoi, tu vois, je peux rien ouais, faire et tout ça. Mais moi, de ce que je vois, c'est que ceux qui sont au bout de mon épée, là, ça leur coûte vraiment en énergie. Enfin, ça me demande vraiment une grande concentration, une tactique, des efforts, de la réflexion et tout. Vraiment, c'est très tendu, quoi. Alors que moi,
quand je me positionne en disant, mais non, mais enfin, tu peux faire ce que tu veux, voilà. Je sais pas, il y a vraiment, on est à l'opposé. Nous, il y a quelque chose de, encore une fois, quand je me connecte à je suis libre. Mais c'est tellement facile en fait. Comme je t'ai dit, tu sors de prison, tu passes, enfin, vraiment tu fais ce que tu veux. Alors que eux, tout ça, ça leur demande comme, comme je t'ai dit, c'est hyper. Et eux, ils peuvent pas avoir, dans ce qu'ils mettent en place, ils peuvent pas être, avoir ce sentiment-là de liberté, de Ouais. facilité, c'est pas possible en fait, quoi. Mhm. Et tu vois, c'est comme si plus nous, on contactait cette liberté-là intérieure, enfin, je sais pas trop comment le dire, et Ouais. plus eux, ils renforçaient encore plus leur étau Ouais. Bah oui, illusoire, mais en tout ils aiment pas trop que ça résiste en face, hein. cas. Et puis ils ont plus de moyens voilà. Ils ont plus de moyens pour exercer tout ça. En tout cas, Ouais, mais ils auront jamais notre ouais, moyen à nous ouais, de... Ça, ils l'auront évidemment, jamais, ça. Mm. évidemment. Là, pour toutes les deux, là, si tout ça s'entend dans cette idée que de nouveau on est testé dans quelle posture on va adopter, est-ce que finalement on, on- on pourrait schématiser ça en disant qu'il y a eu ce premier test avec le coco, que là, ce deuxième test auquel on est soumis, hein, qui est même encore plus serré que le premier finalement, enfin en tout cas dans ce qu'on peut ressentir tout comme ça sur les premiers temps là, euh, est-ce que finalement c'est comme s'il y avait une deuxième, un deuxième niveau d'écrémage? Je sais pas comment je pourrais dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que déjà, par rapport au premier test du coco, voilà, il y a une partie qui s'est exclue de ça, hein, qui a su résister à tout et qui finalement, bah voilà, hein, on est passé au travers passe sanitaire, fléchette et tout le tralala. Est-ce que là, c'est de nouveau pour voir, surtout parmi ces fameux résistants de la première vague, savoir ce qui va rester après la deuxième vague? Ou pas du tout? Mais moi, tu dis test, mais moi, à chaque fois, c'est pas des tests en fait. C'est vraiment, comme je t'ai dit, ils construisent un peu plus réellement pour eux, ils construisent réellement un truc Ouais, alors je devrais pas dire test, mais phase. phase, Deux... voilà, Voilà. avancer vers, Ouais. ben, c'est tout ce que je viens de te décrire Ouais. avant. Mm. Parce qu'il faudrait pas que on capte trop cette notion dont je parlais tout à l'heure, quoi. Ouais. Ouais. Pour toi, Karine, c'est la même. Oui, c'est la même chose en fait, tu vois. Ouais. De toute Ok. façon, moi j'ai envie de dire, tu vas quand même tout le temps avoir le choix. C'est ta posture intérieure. Mhm. C'est important de le rappeler Ouais, que de toute façon, parce que là, tu vois, bon, faut dire, là, on est quand même malmené depuis plusieurs temps. Tu ouais. vois, il y a des fois, tu t'essouffles plus vite que d'autres. Oui, Et, non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais et du coup, c'est bien de le rappeler que du coup, on reste toujours avec ce choix, cette possibilité de choisir de pas rentrer dans le. Je sais plus ouais. comment tu l'as formulé, c'était bien fait. Hmm. Je sais plus comment tu as formulé ça, mais ça me demande beaucoup de concentration, ce Ouais, sujet. Parce mais qu'en j'ai plus, dit vous c'est ta étiez sur deux posture trucs. intérieure qui est importante. Voilà, c'est ça. De bien être vigilant à sa posture intérieure. Mhm. Et que de toute façon,
même si ça vient demander un effort, parce qu'il y a, voilà, c'est une forme de résistance, hein, à tout ça. Au final, on s'en tire toujours plus fort qu'on ne l'était avant, hein. Mm. Et tu vois, juste avant qu'on lance l'enregistrement, je te rappelais de ce film-là de La vie est belle, Ouais. où malgré une situation horrible, dramatique, machin, ben, comment lui, il a gardé ben, cette posture pour son fils, mais Mm. ben, ben, c'est ça en fait. C'est ça. Ouais. Ok, ok, les filles. Bon. euh, Bon, je crois que je vais m'en tenir là, parce que j'avais d'autres petits éléments, mais c'est bon là. C'est assez suffisamment dense. On a là une enquête déjà qui va durer un certain temps. En tout cas, ouais, au moins 1h20, je pense. Donc, ça fait déjà pas mal. Mais je pense Euh, qu'on a aussi besoin de, bah, comme tu disais, de se rappeler aussi. ouais, il y a besoin. Mm, C'est pas, tu vois, de traiter ça, c'est pas forcément enfin, c'est pas forcément, c'est même pas du tout dans le but d'être anxiogène. C'est mm, d'essayer de replacer tout ça dans un mm, contexte, dans mm, un plan, dans un schéma, de mm, se dire que là, ils reprennent exactement les mêmes ressorts en resserrant encore davantage, hein, les vis que lors de la phase coco. Sachant qu'en plus, là, ça fait quand même, tout ça, ça fait plus de 6 ans que ça dure. On en a tous, pardon de l'expression, mais on en a tous un peu ras le cul. On mm. aimerait bien passer à autre chose, hein. Ouais, mais tu vois, c'est encore. Tout, mm, tout le monde n'en a pas marre, en fait. Ah Tu ouais. peux. Encore une fois, voilà, c'est ta posture qui fait que comment toi tu vis cette situation-là. Mm. Tu vois, tu peux focuser sur ça et en avoir marre de cette situation, ou tu peux dire, bon, ben. La situation est telle quelle, comment moi je me positionne par rapport à ça? Est-ce que ça m'empêche de... Enfin, voilà, voilà, tout Ouais. part de vraiment de comment toi tu te positionnes par rapport à ça. Et tu peux Mm. ne pas en avoir marre. Tu peux être en colère. Tu peux Ouais. ne pas regarder du tout. Il y en a, ils ont des œillères par rapport à tout ça. Ben, mais c'est OK, en fait. Bien sûr. Bien sûr. C'est des choix Sauf, de posture. ouais. Sauf que je trouve que ça vient quand même à chaque fois venir vampiriser notre énergie, quoi. Ouais, mais tu sais, ça m'amène à la lutte contre les mauvaises herbes au jardin. Ouais. Et Eh c'est oui. sans fin, en Ben oui, fait. c'est sans fin. Mm. C'est sans fin. Donc tu Mm. peux avoir cette posture de putain, j'en ai marre, ouais, il faut lutter, il faut être réveillé, machin. Tu peux lutter contre le trèfle et les boutons d'or. Tu peux. Mais tu peux aussi regarder que, par exemple, c'est des plantes bio-indicatrices et qui t'expliquent la nature de ton sol et venir travailler ton sol aussi, Ouais, par exemple. tout à fait. Tu vois? Mm. Ouais, c'est une belle image. Bon, bah alors du coup, on va être attentif justement, hein, aux mauvaises herbes qui... Tout ce Ouais. qu'elles viennent nous donner comme indication, hein, Mm, sur ce passage encore mm, c'est à ça. traverser. Mm. Est-ce que Karine, tu veux ajouter autre chose? Non, Non, c'est... hein, voilà, c'est déjà une bonne... Mhm. C'était déjà bien concentré, bien dense. Ouais. Euh, Bon, bah super les filles, en tout cas, tout ça est très logique et plein de bon sens dans ce qui a été perçu. Et bon, bah voilà, hein. Hop, on réadopte la posture qu'il faut et justement, on est attentif à nos mauvaises herbes.
et à l'enseignement Oui, qu'elles peuvent voilà, nous apporter. c'est Mm. ça. Bon, bah, c'est super. Bon, bah, merci en tout cas, les filles, pour cette longue enquête. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire, voilou, à nous contacter si vous avez besoin. Et puis, on se retrouve pour une prochaine enquête, dès que possible. Ciao, ciao.